la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère aussi que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais aussi que pour pas mal de personnes, ces fêtes et bien sûr la fin de l'année correspond à pas mal de mauvais souvenirs, de souvenirs tristes, etc. Donc, vous êtes dans mes pensées, je vous envoie tout l'amour et toute la chaleur possible et j'espère que Dieu va vous réconforter, bien entendu. Alors, je ne saurais pas terminer l'année sans venir vous dire merci et bien sûr faire un petit bilan de l'année avec vous, car vous le savez, je suis très reconnaissante vis-à-vis de ma communauté et donc je voulais vraiment prendre quelques minutes pour vous dire comment ça a évolué pour moi cette année et bien sûr vous parler un petit peu avant de traverser dans l'autre année, bien entendu. Je souhaite la bienvenue à pas mal de nouveaux et nouvelles abonnés que j'ai en cette fin d'année. C'est vraiment une grâce. Je vous remercie de tout cœur et bien sûr, je tiens à dire un très grand merci à mes fidèles abonnés qui ont toujours été là avec moi, qui ont toujours supporté la chaîne, qui ont partagé, qui ont liké, qui ont fait tout de leur possible afin que ma chaîne ait la vision qu'elle est aujourd'hui. Donc merci encore. Donc cette année je voulais vraiment vous faire un petit bilan, bien entendu c'est quoi l'année a apporté pour ma santé, pour mes cheveux et un petit peu de tout en général. Donc voilà, côté capillaire je me sens très satisfaite pour mes cheveux et j'espère que c'est la même chose pour vous. J'élabore un petit peu. Donc pour mes cheveux, je me suis livré corps et âme, surtout pour la santé de mes cheveux. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une idée comment la santé des cheveux compte vraiment dans un parcours capillaire. Cette année, je me suis livrée, j'ai tout fait de mon possible pour que mes cheveux restent en santé et que mes cheveux puissent profiter de chaque soin, de chaque traitement, de chaque produit que j'applique dessus, de chaque petit geste que je fais pour mes cheveux. Je l'ai fait avec l'idée que mes cheveux soient beaucoup plus en santé. Je me suis pas vraiment focalisée sur la pousse. Je vais être sincère avec vous. Cependant, je sais que les gestes que j'ai posés pour la santé de mes cheveux, pour la santé de mes pointes surtout, ça veut dire très grand chose pour moi. Surtout que vous pouvez voir cette année, je termine sans alopécie. Pour les anciens et anciennes qui sont sur le groupe, pardon, vous savez que je souffre d'une alopécie depuis mon accouchement. J'ai une alopécie chronique et pour la première fois depuis mon accouchement, je n'ai pas fini l'année avec une alopécie. Et je crois que c'est tous les efforts que j'ai fait pour aboutir à cela qui m'a donné ce très bon résultat. Et j'espère que de votre côté, que les efforts que vous avez pu entreprendre pour vos cheveux, pour la santé, pour la pousse, pour le volume, et que ces efforts ont pu aboutir à quelque chose pour vous. Parce que j'ai fait de mon mieux de ne plus précipiter mes résultats. Pourquoi? Je fais des challenges personnels au niveau capillaire et aussi au niveau de la santé du corps. Et donc, c'est quelque chose qui me tient très à cœur de savoir que je peux réaliser des petits résultats, mais qui vont mener à un très grand résultat et qui vont aboutir au plus grand résultat que je voulais ou bien que je rêvais. D'accord? Donc, c'est très important de savoir que dans un parcours capillaire, il faut faire en sorte d'englober pas mal de choses, ce qui m'amène surtout à la santé du corps. La santé du corps compte beaucoup pour moi parce que, comme vous le savez, je ne jouis pas d'une extrêmement bonne santé, mais cependant, je fais de mon mieux pour garder mon corps au moins dans une très bonne forme, je vais dire, parce que je me fatigue rapidement, je peux aussi tomber malade rapidement. Mais s'il y a une seule chose que vous avez pu remarquer sur ma chaîne cette année, j'ai fait de mon mieux d'être consistante, j'ai fait de mon mieux pour être persistante au niveau des soins capillaires et aussi au niveau des soins pour ma santé. Donc, juste pour vous dire quelque chose, l'année qui approche, si Dieu me prête vie,
je voudrais que ma chaîne soit encore plus que les soins capillaires, comme vous le savez. Je voudrais que ma chaîne se focalise aussi sur la santé en général, sur la santé du corps, sur la santé des cheveux, etc. Comme vous pouvez voir, ma chaîne, elle se focalise à 95% sur les cheveux. Et comme vous le savez aussi, vous êtes de nombreuses personnes à me suivre qui peuvent être ma mère, ma grand-mère, mes grandes sœurs, mes grandes cousines, etc. Et des gens du même âge que moi, pardon. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous faire savoir que avec la santé, vous pouvez avoir tout ce dont vous désirez parce que la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas d'égal. On peut tout avoir, on peut avoir un compte en banque rempli, on peut avoir une belle maison, une belle famille, etc. Mais si on n'a pas la santé, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Donc pour moi, l'année qui approche, je vais faire, comme vous pouvez voir, je fais beaucoup de challenges capillaires afin d'aider et d'encourager tout le monde ayant les mêmes cheveux que moi, la même peau que moi ou différentes personnes. J'ai pas de problème. Juste pour vous dire, vous êtes belle comme vous êtes, vos cheveux sont beaux comme ils sont. Vous avez pu remarquer quelque chose, cette année, je n'ai pas fait étirer mes cheveux, quoique c'est quelque chose que j'aime faire. Alors je parle de la fin d'année, j'aime beaucoup faire ça parce que je suis d'une curiosité en fin d'année, j'aime toujours étirer afin de voir s'il y a une longueur, s'il y a quelque chose qui a changé, etc. Tout le temps que je fais ça, je le fais exactement pour moi. Aucune pression extérieure. Je le fais pour moi. J'étire mes cheveux pour moi, pour ma curiosité, pour voir à quoi ça ressemble, etc. Cette année, j'ai décidé de ne pas le faire. Et vous pouvez voir, mes cheveux sont juste naturels. Rien que du leave-in conditioner, un peu de beurre, de moringa et aussi ma pommade de gombo. Et voilà, c'est comme ça que je termine mon année avec ma coiffure protectrice que vous voyez ici. D'accord? Donc, j'espère que au cours de cette année, vous avez pu apprendre des petites choses de ma chaîne. Vous aviez pu apprendre des petites choses de moi, si vous voulez, et de vous aussi. Parce que parfois, il vous faut faire certains sacrifices afin de vous découvrir encore mieux, afin de mieux découvrir la vie en général, parce qu'il n'est pas facile dans ce monde de trouver quelque chose et de garder cette chose qui marche pour vous. Les soins capillaires, au début, j'ai commencé à les faire surtout pour aider avec ma perte de cheveux post-grossesse, mais au fur et à mesure que j'avance dans ce parcours, j'ai pu réaliser que les soins capillaires, c'est encore plus que ça pour moi. En fait, les soins capillaires, c'est comme une sorte de thérapie pour moi. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment de bien-être quand vous préparez vos recettes chez vous et que vous saviez que le lendemain, vous allez prendre soin de vous. Parce que les soins capillaires, c'est encore plus que juste des soins qu'on applique. Les soins capillaires, c'est de l'amour que vous donnez à vous-même. C'est de l'amour que vous donnez à vos cheveux. C'est du temps que vous prenez pour vous. C'est du temps que vous consacrez afin d'avoir soit de beaux cheveux. Et si vous faites des soins de la peau aussi, soit pour avoir une très très belle peau. Et si vous êtes quelqu'un, la santé compte beaucoup pour vous. Les soins en général pour la peau, les cheveux, le corps, c'est afin d'avoir cette santé de rêve que tout le monde cherche. Donc voilà à quoi je veux que ma chaîne ressemble. Je ne veux pas de plus grande chose que ma chaîne puisse refléter qui je suis et aussi que ma chaîne puisse inspirer les gens comme moi, plus petites, plus âgées. C'est mon rêve. Je rêve d'une chaîne qui peut vraiment être utile à ma communauté. Une chaîne que quand les gens auront besoin de quelque chose, puissent juste taper Rood Organics et ils vont trouver la réponse à leurs questions. D'accord? Donc, j'espère que cette année, la chaîne vous a apporté ce petit plus. J'espère que je vous ai aidé à découvrir des choses dont vous ne saviez pas avant, à découvrir
la beauté qui se cache en vous, à découvrir la beauté qui se cache en vos sœurs, en vos cousines, etc. Et aussi, j'espère que la chaîne vous a aidé à arrêter de critiquer vos propres sœurs, à arrêter de penser que vous êtes soit supérieur à vos sœurs ou que vos sœurs soient inférieures à vous. C'est ça. C'est de se relever, de s'entraider. C'est ça le but de cette chaîne et j'espère qu'elle a pu vous apporter exactement ça. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous allez passer une très très bonne fin d'année. J'espère que Dieu continue de vous couvrir sous son manteau. J'espère que Dieu va vous aider aussi à réaliser vos projets les plus fous dans la nouvelle année qui arrive. Car Dieu, il connaît vos cœurs. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Dieu connaît vos prières en silence, je ne les connais pas, donc c'est Dieu qui va vous accompagner. Et c'est aussi Dieu qui va m'accompagner à venir encore vous apporter de choses qui peuvent changer votre vie, qui peuvent aider à aller vers l'avant. Que Dieu nous garde, que Dieu nous épargne, que Dieu continue de nous protéger, nous, nos proches, que Dieu supporte tous ceux qui sont dans la maladie et que Dieu apporte paix, amour, bénédiction à tout le monde. Donc, je vous souhaite une très bonne, heureuse et agréable année 2023 et je vous retrouve très prochainement si Dieu me prête vie. Bonne année, mes vœux les meilleurs et à bientôt la famille.